bonjour Valérie, merci d'être avec moi. Alors, Salut Jacqueline, comment tu vas? je vais super, super bien, comme tu peux le voir. Nous disons Parfait, parfait. coucou à tous ceux qui nous suivent, à nos fidèles du webinaire hebdo du REFA Canada. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi REFA Canada, nous sommes le réseau entrepreneurial des femmes africaines, la session du Canada. Nous sommes là pour encourager, donner du pouvoir, accompagner toutes ces femmes immigrantes, surtout africaines, d'origine africaine, qui veut entreprendre, qui veut se lancer en business. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Mon nom est Jacqueline Sopoli et puis je suis accompagnée aujourd'hui de ma ravissante collègue, partenaire, tout le reste qui vient avec, Valérie Nataka. On va s'enjailler ce soir. Alors, Val, on dit quoi? Salut, salut ma chère, ça va bien. Écoute, nos deux consoeurs nous ont abandonnés, hein. Mais qu'à cela ne tienne, je leur ai dit on va se rattraper. Quand on va se retrouver là-bas, là, au QG, là, on va s'en On va se reparler. rattraper. Elles sont excusées. Hein, ça peut Exact, arriver. Hein, ça arrive. tout à Donc, fait. Fait que on va, toi et moi, on tient le fort, il n'y a pas de souci. yes, on va prendre quelques minutes pour partager, hein, pour que plus de gens ne manquent pas les pépites que nous avons à partager aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le temps de prendre le lien, partager, mais ceux qui sont là, asseyez-vous, prenez votre tabouret, allez chercher votre tasse d'eau ou de café. On va s'enjailler pendant les prochaines minutes. Je vais dévoiler tout à l'heure Super, notre sujet du super. jour. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on va partager. N'hésitez pas à partager, vous qui êtes connectés, partagez, partagez, partagez. Alors Val, on va aller chercher le lien. Oui, On alors juste un partage. moment, je cherche le lien. Ok. N'hésite pas, n'oublie pas d'afficher aussi les commentaires pour qu'on voit les commentaires de nos fidèles, des fidèles. Oui, dès qu'elles seront en ligne, là, je vais pouvoir. Super. Attends, c'est pourquoi le Alors, lien pour ceux qui déjà. nous attendaient déjà à 19 heures, nous nous excusons du petit retard. Hein. Vous savez, des soucis techniques, ça arrive. Mais nous sommes là. On va partager un bon moment avec vous. Alors, on va partager le lien. Ça ne sera pas long. Ah, ok. Là, je pense que c'est bon. Hmm. Euh, alors, Alors, pendant qu'on cherche le lien, j'aimerais, chers amis, vous qui nous écoutez, que ce soit en live maintenant ou même en replay, hein, partagez-nous vos témoignages. Qu'est-ce que ce webinaire hebdomadaire du REFA Canada vous apporte dans votre business ou même dans votre vie au quotidien? J'en ai reçu des coups de fil, j'ai reçu des messages de témoignages comme quoi le webinaire faisait beaucoup de bien aux gens. Et vous aussi, vous pouvez nous écrire via cette page pour nous donner des petits témoignages ou même des petits commentaires par rapport au webinaire hebdo. Ça va nous faire très, très plaisir. c'est vrai. On est curieuse de savoir ce que vous en pensez, comment vous trouvez la formule. Est-ce que vous auriez des suggestions ou bien des thèmes en tête, des questions spécifiques à nous poser par rapport à l'entrepreneuriat en général ou bien même par rapport à votre propre entreprise? On aimerait bien avoir votre retour là-dessus. C'est très, très important pour nous. Ça nous permet aussi de nous améliorer. Ou bien même si vous avez des sujets concernant l'entrepreneuriat des femmes, n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous allons adresser ces sujets-là avec beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est Alors, ça. sans plus tarder, on va y aller. On va dévoiler le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Valérie? Oui, oui, écoute, je te laisse la primeur, hein. On va dévoiler le thème, effectivement. Mais c'est vrai, un thème très, très important parce que vous savez, les amis, quand on entreprend, quand on se lance en business, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin de la journée? Évidemment, on veut répondre à des besoins, on veut servir, on veut rendre service. Vraiment, on veut répondre vraiment à ce que la clientèle en face veut. Mais en retour, qu'est-ce qu'on veut? On veut du money, on veut du cash, on veut se faire de l'argent.
Alors, je vais vous parler de la chose. Si vous n'avez pas retenu le thème de ce soir, rappelez-vous de comment une entreprise gagne de l'argent. Quel est le mécanisme, le processus par lequel l'argent rentre dans les comptes d'une entreprise? Donc, ce soir, parce qu'on va parler de business model ou bien modèle d'affaires. Business model, modèle d'affaires. Tout simplement. Exactement. Et puis, on va aller deep dans le sujet tout de suite. Alors, Valérie, on parle aujourd'hui de business model en anglais, s'il vous plaît. Moi aussi, je parle un peu anglais. Sonia, on n'est pas là aujourd'hui, mais on assure pareil. On va parler de business model ou de modèle d'affaires. Pourquoi il est important d'en parler? Et quand on parle de business model, de quoi on parle en résumé? Je sais que je viens de dire que c'est la façon dont une entreprise gagne de l'argent. Mais pour toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos téléspectateurs, à nos chers amis abonnés qui nous regardent? Ben, écoute, moi, j'ai souvent entendu parler en fait du modèle d'affaires, du business model et tout ça, mais c'est un concept sur lequel je n'avais jamais vraiment prêté attention, j'avais jamais vraiment fait de focus là-dessus, jusqu'à ce qu'un jour, parce que j'avais contacté un spécialiste donc du marketing avec lequel j'avais travaillé. Puis, à notre premier rendez-vous, il m'a demandé quel était mon business model. Ma chérie, je suis restée bouche bée, je roulais des yeux, je réfléchissais, puis il n'y a rien qui me venait en tête. Je comprenais rien à sa question, je ne savais pas ce qu'il attendait de moi, puis je me disais, oups, on dirait que je n'ai pas fait mes devoirs avant de venir à la rencontre. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris que, en fait, c'est quelque chose d'important, il faut le savoir, surtout si on a dans l'idée de créer un business qui soit stable, qui ait une vision, un business qui prospère en fait. Donc, il faut faire la différence entre avoir un business model et juste faire de la vente. Donc, je pense que c'est important. Quand on veut faire plus que de la vente, c'est important d'avoir un business model et un business model qui soit aligné avec la vie qu'on veut avoir. Il y a des gens qui ont dit, il y a diverses sortes de business models, quand bien ils sont dans le même domaine, dans le même secteur, vous pouvez avoir des business models différents. Donc, évidemment, si on se demande c'est quoi un business model, c'est vraiment la façon dont votre entreprise crée de la valeur, la façon dont elle la livre et la façon dont elle en tire des revenus. Ces trois choses-là. Créer la valeur, la livrer et puis tirer des revenus. OK, ça c'est super ça. J'aime la façon dont tu le déclines en 3 points principaux. Est-ce qu'on peut décortiquer un peu chacun des points par rapport au business model? Bien sûr. Moi, j'aime bien le côté pratico-pratique. Hein. On va y aller un peu dans le concret. Je vais te donner un exemple pour illustrer ce que je dis. Donc, prenons un entrepreneur, un ou une entrepreneur qui a donc son entreprise. Un exemple donc de modèle qui est bancal, qui n'est pas travaillé. Ça va être quand vous lui demandez par exemple qu'est-ce que tu fais ou bien c'est quoi ton business model ou comment tu fais de l'argent avec ton entreprise. Elle va dire je fais un peu de tout selon les demandes. Je vends des vêtements, je fais du coaching et parfois je fais aussi des vidéos. Et que là, un professionnel, quand il entend ça, il commence à faire tu comprends? C'est pas la bonne réponse. Mais la même personne, peut-être, on va dire, un mois plus tard, après avoir travaillé sur son business model, ou bien si elle a peut-être une concurrente à côté qui, elle, a fait ses devoirs, elle pourrait répondre, j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer leur visibilité grâce à des shootings stylés, des tenues signatures et un club de contenu. C'est exactement la même chose. Tu comprends? OK, mais là, j'ai envie de t'arrêter. Attends. Oui. Je vais t'arrêter tout de suite parce que la façon dont tu le dis, mais c'est comme si c'était un peu ce qu'on appelle le pitch. Oui, ça ressemble, mais ce n'est pas un pitch. C'est différent parce que le pitch,
là, tu pitches quelqu'un pour, Correct. comment on dit ça, pour peut-être un partenariat, pour être OK. financé ou des trucs comme ça. Il y OK. a un autre, même si les réponses se ressemblent, tu sais, en business, dans le côté professionnel, chaque virgule Yeah, compte, hein. Donc, il y a des absolutely. termes que tu vas utiliser qui vont être un peu différents, mais Super. c'est de toute façon, même quand tu parles de ton business model, on va dire dès que tu ouvres la bouche, la vente commence là. Ça peut Right. être une sorte de pitch aussi, mais c'est pas un pitch. C'est quand OK. même une façon, quand tu le décris comme ça, la personne comprend tout de suite OK. le genre de modèle voilà, que tu as et un modèle qui est assumé en fait. OK. Ça clarifie la valeur OK. que tu crées avec ton entreprise, comment tu la livres et puis comment tu en tires des revenus. Donc, la valeur, comment tu la livres, comment tu tires des revenus. Donc là, je pense que tu as brossé un peu la valeur, comment la livrer C'est et ça. puis comment en tirer des revenus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au comment livrer cette valeur? Ben, comment livrer, par exemple, vous pouvez avoir une livraison digitale, donc à travers un site web, OK? Ça peut être à travers des cours gratuits, des cours en ligne, pardon. Ça peut être à travers un abonnement, ça peut Yeah. être à travers des vidéos, une chaîne YouTube. Tout ça, OK. c'est différentes façons de livrer le produit ou bien le service. OK. Et puis, évidemment, pour en tirer profit, c'est ce que la personne nous paye, c'est ce que le client nous paye. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que le client paye et combien il paye. Parce All que right. justement, ça me fait penser, tu sais que pour savoir c'est quoi son modèle d'affaires, si vous ne l'avez pas encore, il y a un outil qu'on appelle le Business Model Canva qui peut vraiment aider pour ça. Je OK. vais l'afficher là à l'écran pour que nos amis puissent le voir. Ce OK. business model là, ce Canva, lorsque tu le remplis, Mhm. là, il va te donner, tu vas voir à peu près les chiffres qui se dégagent par Hmm. rapport à ton entreprise. Donc, OK. il y a des canaux qui vont te donner un peu d'argent, OK? D'autres qui vont te donner beaucoup d'argent. OK. La belle histoire dedans, c'est que Mhm. quand tu vas avoir le montant, l'argent qui sort de telle ou telle affaire, par exemple, quand je fais les cours en ligne, quand je fais Mhm. des ateliers, quand je fais ceci, je gagne tel nombre de francs, tel nombre de dollars. Tout de Mhm. suite, tu vois où le gros pognon sort. Tu dis, All right. ah, ça là, il y a vraiment beaucoup d'argent qui sort ici. Non, non, mais Je attends, vais ça devient intéressant. Tu me dis ah, que, attends un peu, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneur, businesswoman, on veut se oui. faire de l'argent. We want to make money, right? Alors, tu Mhm. me dis que quand j'ai ce business model Canva, que je le complète, ça me donne, c'est comme une orientation par rapport à où est-ce que je vais gagner plus et où est-ce que je gagne moins. C'est ce que tu voulais dire? C'est ça. Really? Oui, oui, parce que regarde, par exemple, supposons que tu as deux façons de gagner de l'argent dans ton business, OK? Mhm. Mhm. Tu peux avoir, par exemple, des ventes one-on-one, OK? Ouais. Par exemple, si je prends mon cas, moi, je suis dans les vêtements, OK. donc je fais des marchés. Mon business model, par exemple, je peux dire que, eh bien, moi, c'est du contact direct parce que je OK. fais donc des marchés, comment on appelle ça, des Mhm. pop-up shops et tout ça. Donc, moi, je Mhm. suis en contact direct avec le client. Donc, ça, D'accord. c'est une façon de vendre. OK. Après, quand je finis, j'ai aussi un site web sur lequel je fais des ventes. Donc, quand OK. je vais remplir mon business model Canva, je vais Mhm. mettre, quand je fais des ventes par mois, combien de dollars, par exemple, je fais. Et puis, Mhm. quand je fais des ventes sur mon site web, combien de dollars est-ce que je fais? Quand je regarde les revenus que chacun des deux canaux me donne, OK. chacun des deux canaux, c'est ça, me donne, Oui. je vais Mhm. dire, ah, on dirait qu'il y a plus d'argent sur le site web que sur les ventes one-on-one. All right. Automatiquement, ça me Mm. permet de prendre une décision, OK, OK. qui m'avantage, une décision d'entreprise, une décision Mhm. comment dire, qui va fructifier mon argent. Ça veut dire OK. qu'il faut que j'investisse, il faut que j'optimise beaucoup plus ce côté-là Mm. pour fructifier, pour faire entrer plus d'argent dans mon entreprise. Mais si Wow. je n'avais pas fait cet exercice, je ne l'aurais jamais su et je vais continuer comme ça à me fatiguer,
c'est ça, à courir à gauche, à droite pour de l'argent que je ne sais pas, quoi qui vient d'où, quoi qui est profitable, quoi qui n'est pas profitable. OK, super. Ouais. Oh wow, ça ça devient très sérieux. Là, je pense que arriver à se dire, mais genre, business model vraiment très clair, ça te permet même de prendre ton business au sérieux et de voir aussi la viabilité, la profitabilité de son business. Mais oui, c'est ça même. Après tout, quand on décide de lancer son entreprise, c'est parce qu'on veut être profitable. Hein? Exactement. Et puis, c'est légitime d'être profitable, c'est légitime de gagner de l'argent, les amis. Il faut être à l'aise avec ça. Alors, je fais coucou à tous ceux qui se connectent, ceux qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas là au début. Nous sommes sur le webinaire hebdo du REFA Canada où nous parlons business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous partageons des tips, des astuces pour pouvoir aider quelqu'un qui est connecté à pouvoir apprendre et mieux réussir dans les affaires, mieux réussir dans ses entreprises, tout simplement. C'est notre façon de contribuer à la communauté, de contribuer à ce que la communauté féminine d'abord, parce que nous sommes un réseau de femmes entrepreneurs, puis qu'elles puissent vraiment s'épanouir dans son entreprise, mais aussi c'est tout simplement contribuer à toute la communauté entrepreneuriale qui veut apprendre des choses qu'ils ne savaient pas encore pour pouvoir mieux réussir dans ses affaires. Donc, coucou à tous ceux qui sont là. Alors, n'hésitez pas à nous faire un coucou dans les messages si vous venez de nous rejoindre. On a besoin de savoir si vous êtes là. On sait qu'on a nos fidèles, nos habitués, mais les nouveaux aussi, n'hésitez pas à faire coucou. Nous sommes là pour partager. Nous sommes là pour apprendre de vous aussi. Hein. Vous pouvez contribuer en laissant des messages, des commentaires, et puis on va pouvoir relayer ces commentaires-là en direct. Alors, donc, Valérie, on était en train de parler des business models, ou bien modèles d'affaires. Alors, je sais que tu as plein de choses à partager avec nous aujourd'hui par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu avais encore en cachette? Je sais que tu viens de partager un tableau très instructif. Il y a Romaric Messa qui... Coucou Romaric. Bienvenue. Salut Romaric, ça va bien? C'est un nouveau nom là. Donc, salut. Il était là jeudi dernier, oui. Ah oui, je n'ai pas remarqué sa présence. Bienvenue à toi, Romaric. Dis-nous si tu es déjà entrepreneur ou bien si tu rêves d'entreprendre. Ah ouais, je suis sûre que Romaric a plein de choses à nous raconter parce qu'il a une entreprise qui fait des millions depuis 3 ans. Hein? Oh, excuse mon indiscrétion, Romaric, mais bon, il y a des choses qui doivent se dire, quoi. En tout cas, je te laisse parler toi-même. On voit que tu connais la personne. En tout cas, bienvenue. On est ravis qu'on ne soit pas seulement suivi par des femmes, mais aussi par des hommes. Merci d'être là. Donc, on continue à parler. Donc, si on voulait faire... Oui, vas-y. Non, pour répondre à ta question de tantôt, oui, c'était une petite surprise que je gardais pour nos internautes à la fin. Donc, OK, donc on va la garder pour la fin. Je vais faire durer, je vais faire durer un peu le suspense. On n'est pas encore à la fin. On a Kekeli qui est là. Salut Kekeli, bienvenue. Elle, c'est une habituée. Et puis, on a notre Egnonam national qui est là, qui nous a rejoint. Salut Egnonam, ça va bien? En tout cas, on est ravis de vous avoir. Ici, on parle de business model et Valérie avait résumé en 3 grands axes très importants. Premièrement, c'est la valeur. Deuxièmement, c'était quoi, Valérie? Après la valeur, c'est la façon de livrer. Et puis après, valeur-là. Et puis le troisième, c'est comment on est rémunéré, comment on tire profit de cela. Exactement, oui. Moi, j'ai envie qu'on fasse un cas pratique avec moi. Hein. J'ai plusieurs business. J'ai plusieurs business, mais je veux parler de mon business de traiteur de cuisine parce que je suis chef cuisinier. Je suis très passionnée de la cuisine, la belle gastronomie africaine dans toute sa splendeur, avec une touche traditionnelle, faite avec beaucoup d'amour, les délices de Jackie, que tu connais très bien. Délices de Jackie existent depuis 2016. Et moi, piment. Oui, ce que j'ai commencé, moi, j'ai vraiment commencé à faire des gros repas, vraiment. Des gros repas comme, par exemple, je suis béninoise, d'origine Togo, un peu. Donc, ce que j'ai commencé à proposer aux gens, c'est par exemple, quelqu'un qui a envie de manger Akoumé avec Ademé. Ceux qui connaissent la langue n'ont qu'à me dire c'est quoi Akoumé avec Ademé. Bref, vous voyez, quelqu'un qui a envie de manger ça parce qu'il n'a pas le temps de se le faire à la maison,
ou quelqu'un qui a envie d'une bonne sauce graine faite à la béninoise ou à l'ivoirienne avec du foutou, attiéké, poisson braisé, etc. Les sauces que souvent ça prend du temps à faire, ça c'est les choses par lesquelles moi j'ai commencé tout de suite. OK. Et puis, bon, comme je venais d'arriver, j'ai créé mon traiteur, je venais d'arriver quelques mois. Et puis, je ne trouvais pas de restaurant vraiment qui pouvait offrir ça. Et j'ai commencé à faire du bouche à oreille. Parce que je faisais les rencontres d'intégration, des séances de formation par là. J'allais aussi à des événements de réseautage et tout. Donc, vu que c'était clair dans ma tête, je lance ce business. Okay. J'ai lancé Délices de Jackie et je pense que ma façon, c'était de parler aux gens pour dire, mais écoutez, si vous avez envie de manger la cuisine authentique africaine, la cuisine de l'Afrique de l'Ouest, mais que vous n'avez pas le temps de cuisiner, mais je suis la personne qu'il vous faut. Vous avez votre chef personnel dans ma personne. Vous me dites si vous voulez commander pour la semaine, pour le mois, mais je me fais le plaisir de le faire pour vous, pour vos besoins personnels, pour la famille, ou maintenant pour vos événements comme les baptêmes, les mariages, les baby showers, etc., etc. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Donc, début, c'était de cuisiner, offrir ces repas d'Afrique de l'Ouest pour des gens qui n'ont pas le temps de pouvoir le faire eux-mêmes. OK, oui, je vois. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que la valeur est bien claire? La valeur, elle est claire et ça ressemble beaucoup à un modèle one-on-one. OK. Exactement. Si je te demande, par exemple, comment tu rejoins tes clients, qu'est-ce que tu dirais? Mais c'est ça. Tout de suite, quand je commençais à parler à mes collègues à l'école, j'allais dans les formations, etc. Et quand j'allais dans les trucs de réseautage, quand j'allais, par exemple, même à l'église, je disais aux gens, mais tiens, je viens de lancer mon business cuisine, je peux te faire ci. Et moi, j'ai tellement une passion à cuisiner que je suis capable de te faire saliver même si tu ne vois pas ma nourriture. Tu vois? Je suis capable de te faire vraiment couler la salive. Du coup, tu es porté à dire, mais je commande. Je te donne un petit témoignage. Samedi dernier, j'étais à un grand événement et puis j'étais assise avec quelqu'un qui est entrepreneur, une femme, et puis qui serait intéressée par mes produits. Mais comment est-ce que l'intérêt, elle a eu le déclic tout de suite? C'est la façon dont je lui parlais de ces sauces. Je lui disais, écoute. Est-ce que tu offres la possibilité de goûter, par exemple? Oui, ça arrive, par exemple. Le modèle Costco qui présente donc des produits en dégustation. Par exemple, quand j'ai des contrats pour des grands groupes, par exemple, pour des événements, il y a toujours la partie dégustation. OK. Tu vois, ou pour les corporatifs, il y a des moments où j'offre des cocktails pour des corporatifs, mais on fait toujours une séance de dégustation où j'offre quelques prototypes, quelques exemples des choses que je veux présenter. Je les offre pour qu'ils puissent goûter, pour vraiment attester tout ce que j'ai commencé à leur vendre comme qualité de mes repas, par exemple. Il y a tellement de gens avec qui j'ai fait ça, ils ont commencé à sourire, je voyais les dents jusqu'aux oreilles, et puis c'est eux-mêmes des fois qui vont revendiquer, mais quand est-ce que je peux venir goûter? Parce que c'est tellement, sans même avoir vu les photos. C'est ça, c'est ça. Ben, je pense que ton modèle, il est clair déjà, hein, comme je te disais quand tu m'expliquais. Ça, c'est le modèle qu'on appelle souvent one-on-one, OK? Parce que toi, tu deals donc un à un avec les clients, un peu comme moi quand je fais mes pop-up stores, mes marchés et autres. Ce qui manquerait, ou bien je ne sais pas si tu l'as déjà, ce serait par exemple la façon de le proposer aux clients. Est-ce que tu as des formules? Est-ce que, par exemple, tu as des box, des prêts à commander, prêts à manger, je ne sais pas, quelque chose comme ça? Ou bien la personne appelle pour commander et c'est là que toi, tu te mets à cuisiner. OK. Ben, le format que j'ai commencé, c'est vraiment sur commande. Sur commande, OK. Sur commande tout de suite parce que traiteur, je ne le fais pas dans un endroit spécifique, c'est chez moi, je le fais. Donc, ce qui m'arrange, moi, c'est les commandes qu'il faut passer. OK. C'est maximum 48 heures à l'avance. Quand c'est pour des plus grosses commandes, parce que je peux cuisiner pour 200 personnes et plus, ça, on doit pouvoir se le céduler peut-être un mois à l'avance pour que je prenne des dispositions, etc. Mais quand les gens veulent commander 2 repas ou pour 5 personnes, ça, c'est vraiment
je précise qu'on m'appelle au moins 48 heures à l'avance. À l'avance. OK. Ben, c'est bien. Je pense que tu gagnerais. Moi, je serais bien curieuse de te voir remplir aussi le modèle Canva. OK, mais J'ai oui, déjà une idée, hein. Je t'ai donné à peu près ton modèle d'affaires, à quoi il ressemble. Mais pour toi-même, ce serait bien comme ça que tu puisses le remplir aussi. Puis ça va super. te donner des highlights, même des choses que tu sais déjà. Ça OK, pourrait aussi te donner un peu plus d'informations sur des choses super. auxquelles tu n'as pas pensé, par exemple. Mais oui, on Va est te ici pour découvrir. apprendre aussi et toujours dans la cuisine. Coucou Mariam, comment vas-tu? Comment ça Oui, va à Drummondville? il y a plein de millionnaires qui nous rejoignent, hein. Mais oui. Même le sieur Enyonam aussi, il y a Kekeli, il y a Marianne et tout ça là. Tout le monde, on Yeah, va tous rentrer dans le club des des millionnaires. millionnaires. Au Amen, REFA, amen. on crée des millions, des millionnaires au REFA, hein, n'est-ce C'est pas? super, c'est super. Ben, par rapport à la nourriture, toujours, cuisiner, moi, j'aime beaucoup. Écoute, je peux OK. cuisiner toute ma vie. Mais à un moment donné, c'est fatigant aussi, hein, ça fatigue le corps. Et surtout, moi, mes recettes, honnêtement, elles sont typiquement mes recettes. Là. C'est ça. Tu peux manger une sauce chez moi que tu ne peux pas trouver le même goût ailleurs. Donc, du coup, OK. quand j'ai même des grosses commandes, c'est moi-même qui vais faire les mélanges, c'est moi qui vais faire les combinaisons, blablabla. Maintenant, ce que les gens ont toujours demandé, tu sais, quand je te fais par exemple mon poisson braisé, il vient avec Mhm. une petite sauce marinade, un piment, mais vraiment un piment délice de Jackie. Là. Et puis, partout où je passe, tout le monde disait, mais comment est-ce qu'on peut se procurer tes piments, tes marinades, etc. Et depuis 2 ans, je te dis, tout le monde me disait, ah, comment. Et c'est OK. comme ça, il y a un an, j'ai décidé de dire, bon, je lance alors une gamme de sauce marinade, sauce piment, etc. Mais dans ce deuxième département, si je peux l'appeler ainsi, de mon business de nourriture, je n'ai pas envie de faire du one-on-one, comme tu le disais tout à l'heure. J'ai envie d'aller dans un modèle où je peux distribuer plus au sens large et pour encore plus de cash. C'est ça, Tu vois? exactement. Donc Ouais, lui, ben, ce oui, qui va vas-y. t'amener donc à réfléchir. Parce qu'on Mhm. peut changer aussi de modèle d'affaires, hein. Exactement. Quand tu remplis donc le Canva et que tu vois dans quel modèle tu es, Mm. justement, en faisant ça, tu vas voir où est-ce que tu perds du temps, tu OK, vois. c'est Dans ça. ton cas, tu parles par exemple des douleurs et tout ça, donc tu uses beaucoup ton corps Yeah. et tu aimerais pouvoir éviter ça. Donc, il s'agira de réfléchir pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus être la seule à travailler ou bien pour ne plus travailler pendant 4 heures, 8 heures par jour, mais Exact. juste faire 2 heures et puis être quand même productive. Tu vois, Exact. non? Ça, c'est Donc ça. ça va être, moi, je ne peux pas te donner la réponse, ça va être une Mhm. réflexion à mener pour trouver Exact. une solution. Et une Mhm. fois que tu auras trouvé la solution et qu'elle te convient, Mhm. là, tu te remets donc, enfin, comment je peux dire ça? Tu viens de restructurer ta compagnie et là, Exact. tu sais que tu as quitté un modèle d'affaires pour suivre un autre. OK, super. Alors, maman Maria m'a dit oui, absolument. La C'est bien, c'est millionnaire. un millionnaire. Alors, je pense qu'on a déjà fait ce premier cadeau que tu as affiché, le business model Canvas. Peut-être qu'on va Oui, arrêter c'est le ça. Donc, parcours. pour celles qui sont intéressées, hein, je pourrais vous l'envoyer. Et même en parlant de ça, justement, le cadeau dont je parlais tantôt, c'est un e-book, en fait, que on a mis sur place et tout, qui répertorie à peu près comment est-ce que une personne peut établir son business model si vous ne savez pas comment faire. Vous avez le business Canva qui est dedans. Et j'ai aussi fait exprès de mettre plusieurs, comment je peux dire ça, plusieurs business models pour des gens qui sont dans le même domaine, dans le même secteur. Ce qui fait que ce qui est bien dedans, quand vous savez dans quel business model vous êtes, en général, la concurrence ne vous fait pas peur parce que vous êtes dans le même domaine, dans le même secteur. Mais vu que toi, tu as une façon séparée de vendre, toi, tu vends peut-être en ligne, l'autre vend en physique ou one-on-one. Donc, normalement, vous n'avez pas le même modèle d'affaires. Vous ne devriez pas vous sentir en concurrence. Donc, en tout cas, j'ai essayé de détailler ça dans le e-book, fait que vous pourrez donc le parcourir
puis me revenir, nous partager après peut-être le business model que vous aurez trouvé en ayant fait l'exercice de votre côté. Si ça vous intéresse, juste nous envoyer votre courriel par Messenger, par message privé, et on vous fera parvenir ça. Voilà, c'était le super. Vous voyez, on est très généreux au REFA. Hein? On aime donner encore et encore. En tout cas, merci à tous d'être là, pour ceux qui sont connectés ou qui vont suivre en replay. Est-ce que parmi nos amis qui sont connectés, il y en a qui ont déjà fait cet exercice? Est-ce que vous connaissez c'est quoi votre business model? Avez-vous une fois vous avez eu à remplir le BMC, le business business model Canva. Tu vois comment Sonia nous manque aujourd'hui avec l'anglais, là. Tu as vu, non? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou c'est la première fois que vous en parlez? Faites-nous savoir. Vous pouvez nous partager ça dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on va être très bref. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent là tout de suite, mais ceux qui étaient là depuis le début. Merci d'être avec nous. Comme a dit Valérie, partagez-nous. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice ou pas? Parlez-nous tout simplement de votre business. OK? Alors, je pense qu'on va faire une petite pause pour parler d'actualité, d'événements à venir, parce qu'on a l'habitude depuis la semaine passée de parler de certaines choses qui vont venir dans notre communauté, dans la diaspora, pourquoi pas. Donc, je pense que Valérie, on a quelque chose qu'on doit aborder dans ce sens. Oui, effectivement. Bon, l'été arrive, hein, vous savez, quand l'été arrive, on commence à sortir de notre hibernation. Et qu'il y a plein d'événements qui se font dans notre communauté, à Montréal et tout. Et nous, tout particulièrement, aujourd'hui, on aimerait partager avec vous un événement signature qui arrive dans 2 mois, je pense que c'est en juin. On a le privilège vraiment d'être partenaire avec cet événement-là. Il s'agit donc de la conférence Business, Entrepreneuriat et Immobilier qui est organisée donc par Madame Iseline Gandaro. J'espère, hein, dites-moi, est-ce que vous avez vu passer ce flyer dans vos réseaux? Si ce n'est pas le cas, dites-le nous parce que ça veut dire que la communication n'est pas encore à son apogée, quoi. Il faut qu'on bombarde encore plus. On doit faire le tapage, là, parce que... Ah oui, parce que tout le monde doit y être à cette conférence-là. Absolument. En fait, Iseline, un des objectifs de cette conférence, c'est de vraiment amener les gens de la communauté de la diaspora à créer de la richesse pour eux. Dire aux gens que c'est possible, en fait, de le faire. Ce n'est pas seulement réservé aux autres de faire des millions, c'est possible. Donc, cette conférence, c'est cette conférence qui va changer votre vie. Et vous pouvez vous dire, mais c'est quoi la particularité? Il y a tellement de conférences, mais allez juste sur le site, regardez l'affiche, regardez les têtes d'affiches qui vont être là. Vous allez comprendre, c'est que le 7 juin prochain, toute votre journée, vous devez la consacrer à cette conférence. Ah oui, à ce propos, j'ai une petite vidéo à faire passer. Tu permets? Mais oui, vas-y. OK. Et si je te disais qu'une seule journée pouvait changer ta trajectoire financière? Je suis Iseline Gandaro, entrepreneur, investisseur et conférencière. Et le 7 juin prochain au Palais des Congrès de Montréal, je veux te faire vivre une expérience qui va te propulser vers ta liberté financière. À ma conférence du rêve aux millions, je vais t'apprendre comment monétiser tes talents, créer des revenus à la hauteur de tes ambitions et surtout comment générer du cash flow grâce à tes investissements immobiliers. Viens apprendre comment multiplier tes gains et bâtir ton empire immobilier. Je serai réunie avec 500 autres entrepreneurs, investisseurs immobiliers pour te faire vivre une journée unique. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo et réserve ton billet dès aujourd'hui parce que ta transformation commence maintenant. Rappelle-toi, riche ou pauvre, le choix t'appartient. Absolument, riche ou pauvre, le choix t'appartient. J'aime bien la conclusion. Hein? Oui, vraiment. J'aime bien aussi. Je trouve vraiment straight to the point. Puis ça fait réfléchir à un moment pour nous faire comprendre que finalement, c'est à nous de décider.
Exact. Et avec les têtes d'affiche dont tu parlais tantôt, il y aura donc Philippe Simo à cette conférence, il n'est plus à partager, et ainsi que Madame Danielle Henkel. Et beaucoup de nous, certaines parmi nous qui ont eu l'occasion de la voir des événements de la communauté savent à quel point elle aime s'impliquer et puis qu'elle aime transmettre un peu son parcours et tout ça, partager son parcours entrepreneurial. Donc, ça va être vraiment une façon de s'enrichir côté entrepreneurial à cette conférence-là. On vous exhorte, on vous invite donc spécifiquement à nous rejoindre pour passer vraiment une très belle journée au Palais des Congrès ce 7 juin. Exactement. Et pour y être, les amis, guys, ne manquez pas l'opportunité. Actuellement, il y a une grosse promotion en cours où vous avez quasiment 2 billets pour le prix de 1. Donc, c'est un gros rabais. Et pour avoir accès à cela, contactez-nous inbox. Vous avez oui, parce qu'on a un code REFA pour vous faire bénéficier de ce rabais-là. Pour ne pas manquer toute une journée de transformation. C'est-à-dire, quand vous allez entrer dans cette conférence, vous allez sortir transformé. Votre mindset va être shifté pour être capable, vous aussi, de dire, mais je suis prêt à tout défoncer pour passer de pauvre à riche, ou même si, je dis des fois, même si vous n'avez pas besoin de l'argent pour vous, faites-en et donnez aux autres. Donc, c'est important d'être à ces genres de rencontres pour bâtir votre mindset de growth, comme on dit, growth mindset, de sorte à pouvoir créer la vie dont vous rêvez. On ne peut pas créer une vie de rêve dans la pauvreté, la misère. Disons-nous la vérité. Et une façon de le créer aussi, c'est de s'entourer des gens qui l'ont déjà fait, tout simplement, et d'apprendre à leurs pieds pour être capable d'y arriver aussi. Donc, contactez-nous, écrivez-nous pour qu'on puisse vous donner le code. Comme ça, vous allez acheter vos billets et partager, inviter 10 copines à venir transformer leur vie pour bâtir votre club de millionnaires. Vous voyez? Parce que moi... On peut se mettre à 10 pour l'immobilier. Si on ne peut pas le faire tout seul. Exact. Ce que moi, j'aime souvent, c'est pas briller seul, c'est briller avec tout le monde. Donc, écoute, ma copine, ta journée du 7 juin, là, réserve ça. Ça va apprendre pour devenir millionnaire, former notre club de millionnaires. Parce qu'on doit être le changement qu'on veut voir. C'est super important. Guys, alors, il y a des messages, il y a des commentaires, je vois très... Alphonsine, Giena, tu es intéressée par quoi? Les billets ou bien le e-book? Le e-book, je pense que c'est ça. J'ai vu aussi... Alors, Romaric dit, je l'ai vu, donc tu parles du flyer, j'imagine. C'est bon, tu es connecté, j'aime ça. Ça veut dire que la communication est au point. Donc, on ne lâche pas, on continue. N'hésitez pas à partager aussi. C'est sûr que le maximum de personnes qu'on touche, le mieux c'est. Donc, Romaric, on aura le plaisir de te voir à la conférence, j'espère. Et Weri Poetry aussi qui est là avec nous. Coucou Weri, comment tu vas? Contente de te revoir. Salut la belle slameuse. Peut-être qu'on va te recevoir un de ces 4 ici pour nous faire du slam, pour nous faire voyager. Ah oui, c'est vrai. Avec tes mots, papa. Ça. Je suis contente que tu aies rejoint la famille de ce webinaire hebdomadaire. Très, très ravie de te voir. Donc, il y en a beaucoup qui sont écrits, qui sont intéressés, mais envoyez votre adresse courriel. C'est ça, envoyez-moi votre adresse courriel, bon, pas ici, évidemment, sur donc, la page du REFA Canada, dans notre messagerie, là, en message privé. Comme ça, on pourra vous faire acheminer ça. Et puis, après, revenez nous partager comment vous avez trouvé l'exercice. Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que vous avez déduit, compris des trucs après avoir complété donc ce canevas? Et puis voilà, nous, on sera déjà contents d'avoir apporté quelque chose de plus dans votre entreprise. Absolument. Si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui, nous parlons de business model ou bien de modèle d'affaires, quelque chose qui est très important pour être capable de savoir comment votre entreprise génère du profit. Ça commence par la valeur, comment est-ce que vous distribuez cela et comment est-ce que vous êtes et rémunéré, c'est super important. On part en affaires pour faire du profit. On part en entrepreneuriat pour faire du profit. Alors, si vous n'avez pas un système rodé qui vous permet de faire du cash et beaucoup de cash, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on a été très généreux de vous partager déjà le Business Model Canvas, mais aussi de vous offrir généreusement ce e-book qui, ma foi, va beaucoup vous aider. Donc, si vous êtes entrepreneur, saisissez vraiment cette opportunité pour revoir les choses. Si le cash ne rentre pas, vraiment là,
on se questionne. C'est comme moi, j'ai fait l'exercice. Hein. J'ai vu que dans mon business de nourriture, j'ai des choses que je dois réadapter, par exemple, pour que le cash, abonde et surabonde. Alors, Valérie, qu'est-ce que tu aimerais ajouter, sinon on est en train de tendre vers la fin? Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Écoute, je pense que tout est dit. Hein, donc, moi, j'ai juste hâte d'avoir leur retour par rapport à cet exercice qu'ils auront fait. Donc, ce serait ça. Et comme je vois qu'il y a beaucoup qui sont intéressés, fait que on va pouvoir leur partager ce document-là, cet outil. Et après, on pourra échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, je vois que... Comment? Ah, Alphonsine. Le message d'Alphonsine qui dit « Heureuse, Jackie, de vous écouter. » Oui, je vois qui c'est Alphonsine maintenant. Oh là là, c'est une femme, elle est débordante d'énergie dans l'entrepreneuriat. Elle a une belle entreprise, une compagnie dans l'événementiel. Ah, super. De Gatineau. En tout cas, merci de nous suivre aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir apprendre des pépites pour encore amener ton entreprise à une autre dimension. Exactement, tout à fait. En tout cas, la prochaine fois, je pense même qu'on pourra mettre un lien dans les commentaires s'il y a des gens parmi notre audience qui veulent monter sur le live avec nous. Et, quelques minutes, pourquoi pas. Ouais, quelques minutes pour des échanges, ce sera avec plaisir. C'est sûr. Restez scotchés parce que les émissions à venir, on va inviter des gens ici, on va inviter du monde qui a de l'expérience dans l'entrepreneuriat, dans le business pour vous enrichir. Donc, restez scotchés, partagez aussi, hein, ça va pouvoir aider plusieurs à pouvoir prospérer. Si on prospère tous, mais c'est notre génération qui va être prospère. Donc, c'est super, super important. Alors, avant de clôturer, je veux clôturer, mais je ne sais pas si tu as un message à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Juste leur dire un grand merci. Moi, j'étais contente de les retrouver. Je leur donne rendez-vous jeudi prochain, après avoir lu les canevas. Faites vos devoirs, hein? Faites vos devoirs, puis ce sera avec plaisir qu'on vous reverra donc jeudi prochain. Et puis aussi, allez donc vous renseigner par rapport à cette conférence du 7 juin. Et n'hésitez pas à prendre vos billets si vous êtes intéressé, évidemment. Profitez du code rabais que nous avons inbox. Écrivez-nous via la page de REFA Canada. Nous allons nous faire le plaisir de vous répondre et vous aider. Salut à tous. Alors, j'aimerais terminer par ceci. Parce qu'à la fin de la journée, quand on est entrepreneur, quand on est en business, on veut servir le client. Mais le client, c'est qui, s'il vous plaît? On dit, et c'est qui le dit? C'est Sam Walton qui le dit. Il dit, il n'y a qu'un seul patron. Il n'y a qu'un seul patron, le client. Il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Donc, assurons-nous d'avoir notre business model pour être sûr d'attirer toujours cette clientèle-là qui va certainement nous apporter son argent, qui va être prêt à dépenser son argent avec nous. Donc, merci à tous d'avoir été là. Nous vous donnons rendez-vous certainement la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye. Merci à vous. Gros bisous. Bye.